On va passer la parole au professeur Owenengini. Pour ceux qui ne le savent pas, Owenengini est également un digne fils du Sud, du département, cette fois-là de l'océan. Là, je voulais poser d'abord une première préoccupation. Professeur Owenengini, les signataires de cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud, ces fils du Sud vous ont approché? Ils ne m'ont pas approché, il n'y a aucune chance. Comment ça, il n'y a aucune chance? Ils ont pensé à m'approcher. Il faut simplement savoir de qui il s'agit. Alors, avant de savoir de qui il s'agit, oui. nous parlons quand même des problèmes qu'ils posent, hein, oui. Ceux qui ont signé cette déclaration. Ils parlent par exemple de ce tronçon, l'axe Ebolova à Komde Kribi, qui n'a jamais été bitumé, alors que le président de la République en a parlé à plusieurs reprises. Il parle d'autres infrastructures qui n'existent pas. Il parle des promesses lors du dernier comice agropastoral, promesses presque jamais réalisées. Alors, vous qui êtes un fils du Sud, est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Il faut avoir vu l'état du Sud pour savoir ce que le Sud est maintenant. Certainement, il y a toujours des problèmes, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous qui avez des liens avec Mvengue, oui. Vous saviez dans quelles conditions vous voyagez pour y aller? C'était catastrophique. Vous, certainement, qui êtes dans le voisinage de Lolodorf, vous saviez dans quelles conditions on y allait? Il y a eu beaucoup de progrès en matière d'électrification. Allez aujourd'hui dans tous les départements du Sud. En matière d'électrification, c'est un progrès incontestable. En matière de couverture en eau, c'est-à-dire avec des puits et autres, c'est un progrès incontestable. En matière de route, certainement, cette route-là pose problème. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le Sud où des routes ont été faites. Mais quand vous parlez justement de cette fameuse route, hein, Yaoundé, Mvengue, Lolodorf, qui devrait arriver à Kribi, est-ce qu'on peut quand même être d'accord en disant à ceux qui nous regardent ce matin que cette route est extrêmement serpentée et est une route extrêmement dangereuse lorsque le trafic routier verra véritablement le jour de ce côté? Non, monsieur Haïssi. La route se fait en fonction d'une donnée pédologique et d'une donnée géologique et d'une donnée en matière de couverture végétale. Professeur, ça veut dire quoi? Attendez. Il faut vraiment raison garder. Cette route-là, vous connaissez la géographie. Vous savez comment le sol est rocailleux. Vous savez également comment à beaucoup d'endroits dans ces régions-là, on a des plateaux. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est quand ils viennent là-bas, ils disent, mais c'est très élevé ici. Non. C'est une région qui n'est pas facile à ouvrir du point de vue de sa géologie, du point de vue de ses sols. Voilà pourquoi on n'a pas développé cette région. Non, attendez. Non. Vous êtes toujours dans la logique du sensationnalisme. Vous dites que ce n'est pas développé comment? Mais, monsieur Niemek, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Pour sortir de Mvengue, on pouvait faire 4 heures. Sortir seulement de Mvengue. Aujourd'hui, vous allez en Mvengue à 2 heures, 1h30. Mais les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Il y a certainement, et à comme deux, et Bolva, je souhaite que cette route soit faite. Ça, c'est un vrai problème. Mais ça ne veut pas dire que comme il y a un problème là-bas, on n'a rien fait ailleurs. Les hôpitaux, les écoles, tout cela a été construit. Qu'on en construise plus certainement, oui. Mais ce qui est valable là est valable pour tout le Cameroun. Il y a toujours un effort supplémentaire à faire quand on veut aller vers la voie du développement. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Qui sont ceux qui ont signé? Cela vous intéresse particulièrement? Oui, mais parce que ce qu'ils ont fait n'est pas gratuit. Qui sont-ils? Nous sommes dans la lutte politique. Il s'agit simplement de sympathisants et de militants du MRC. Ah bon? Oui, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a Okoseki, Oyonoseki, Mungeseki, Aba Oyonoseki? Ce sont des militants ou des sympathisants du MRC qui, dans le cadre de la lutte politique,
Et c'est leur droit. Professeur, ils peuvent être militants du MRC ou bien sympathisants du MRC, mais les problèmes posés dans les déclarations, est-ce que ces problèmes existent? Les problèmes existent, mais pas comme ils les envisagent. Parce que quand ils vous disent, vous avez l'impression qu'on vous dit que rien n'a été fait. Mais c'est celui qui ne connaît pas qui peut tenir un tel langage. Moi, je vous dis, une fois, pour sortir de mon village, on a fait 4h30, je dis dans le village. Or, aujourd'hui, on circule comme on veut. Mais les gens parlent de quoi? Je reviens donc à ce que je vous dis. C'est un rapport de force politique. C'est une formation politique qui veut pénétrer dans un espace qui est contrôlé par une autre formation politique. Ça, c'est la première chose. Oui. Maintenant, l'élite. Vraiment, il faut être très modeste. Moi, je ne me présenterai pas comme une élite du Sud. C'est trop gros pour moi. Ah bon? Comment ça? Qui est donc élite? Je n'en ai pas le niveau. Vous n'êtes pas élite. Je n'en ai manifestement... Attendez. Mais donc, si ne nous énervons pas, monsieur. Si vous n'êtes pas élite, il n'y a plus d'élite. Aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Non, si vous n'êtes pas Vous élite, n'allez pas m'interrompre. Si vous n'êtes pas élite... Aujourd'hui, ça ne passe pas. Vous n'allez pas m'interrompre. C'est pas une élite. Donc, Blaireau, n'est pas élite. tout ça pour dire Qui est quoi? élite? Vous savez bien que c'est du style, monsieur. Qui est élite? C'est du style. D'aller au bout. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. De toutes les manières, la balance se fera. N'est-ce pas? Il y a donc une élite qui parle au nom du MRC. Il y a d'autres élites qui peuvent partir pour telle ou telle formation politique. Rendez-vous en octobre 2025. La parole au professeur Owanangini. Au-delà de tout, professeur, est-ce qu'il ne revient pas quand même à reconnaître que le Sud est finalement en rang dispersé derrière le président Paul Biya? Pas du tout. Ah bon? Mais je le souhaite. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre octobre. Les gens s'agitent beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Pourquoi tous les jours tu nous dis qu'il faut attendre? Il y aura l'élection, octobre? non? Mais tout le monde sait qu'il y aura l'élection. Pourquoi vous le rappelez à chaque fois? Parce que c'est le moment de vérité. Bien. Derrière ce processus, oui, il y a d'ailleurs un type de politique particulièrement abjecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'élection présidentielle, c'est un moment où des candidats, même potentiels, vont se déployer et essayer de se faire connaître de l'ensemble des Camerounais, quelle que soit leur localisation géographique, quelle que soit leur assignation communautaire et tout ce que vous voulez. Au lieu donc que le parrain de ces nouvelles élites du Sud vienne dire au Sud ce qu'il envisage pour le Sud s'il était président de la République du Cameroun, il envoie ses ambassadeurs dans de petites transactions médiocres qui n'auront aucun succès d'ailleurs. Parce que ce dont on a besoin... Qui est là parrain? Mais c'est le leader du MRC. Ah bon? Est-ce qu'il y a une discussion? Mais vous voyez le leader du MRC partout? Mais c'est le leader du MRC. Qui sont ces gens? Est-ce que vous avez vu le nom du leader du MRC? Ouais, vraiment, monsieur Haïssi, soyons un peu sérieux. Nous sommes très sérieux. La politique se fait aussi dans les manœuvres. On sait donc qui sont derrière ces manœuvres. Mais là où on les attend, c'est qu'ils viennent dire, sur la base d'un projet républicain, et non d'émissaires villageois, ce qui est attendu pour Oh là là, vous insultez le professeur. Professeur, n'insultez pas les hommes politiques. Mais vous dites qu'ils sont des villageois. Je vais te donner quelques 2 ou 3 chiffres qui peuvent nous être utiles. Oui. J'ai dit tout à l'heure que le Sud a donné au président Biya 181 346 voix. Mais ils doivent savoir que la Damango a donné plus. 190 391. Le centre a donné au président Biya 478 231 voix. L'Est, 182 000, à peu près comme le Sud. Aucune région n'a donné au président Biya 800 000 voix. L'extrême nord est la région qui a donné le plus de voix, 717 000 voix, 442. Donc quand je vois la fragmentation du Grand Nord, parce que le Nord a donné 291 000 voix,
674. Si vous additionnez le nord, l'extrême nord et la Damawa, vous dépassez de très loin 1 million, vous atteignez 1 300 000 voix. Que les trois régions-là, qui ne sont pas les régions... C'est pour dire que le d'origine. Sud ne doit pas parler, c'est ça, hein? C'est pour dire que cette querelle des enfants du Sud, aussi légitime soit-elle, c'est une querelle Ce n'est interne. pas une querelle des enfants du Sud. C'est le produit de la manœuvre d'un groupe politique qui, dans la lutte politique, veut accroître son implantation dans le Sud. Et Je te qui comprends. appelle... Ce n'est pas un problème de vous me comprenez ou pas. Ce sont les faits. Et qui appelle donc la réaction d'un groupe politique qui, lui, est fortement implanté dans le C'est Sud. compris, hein? Lisons rapidement. Sœur, vous êtes d'accord? Ça, c'est un raisonnement particulièrement naïf. Il est aussi villageois? J'ai dit naïf. Ah, d'accord. Le Je n'ai pas vocabulaire est dit riche. villageois. J'ai dit naïf. Le fait d'être universitaire n'empêche pas d'être citoyen. Et le fait d'être citoyen n'empêche pas d'être engagé. Très bien.